Alors, Abdel Salam, et à propos du voile dont on parle beaucoup, qu'est-ce qu'il en est dans le Coran, dans la pratique? Est-ce une obligation? Quel type de voile doivent ou peuvent porter les femmes musulmanes? Oui, c'est vrai que la question du voile revient fréquemment. Ça fait partie des questions qui me sont le plus posées, surtout lorsque je suis en face de non-musulmans. La question du voile, elle a apparu une seule fois dans tout le Coran, concernant l'ensemble des femmes musulmanes. Sinon, une deuxième fois, euh, et cette fois-ci, c'était à l'adresse des épouses du prophète, et pas davantage. Le verset de la sourate La Lumière, sourate Nur, c'est un verset très succinct. وَلْيَضْرِبْنَ بِخُمُرِهِنَّ عَلَى جُيُوبِهِنَّ, et qu'ils rabattent leur fichu, leur voile, de manière à couvrir leur poitrine. Voilà, c'est vraiment leur poitrine. D'aucuns disent le jaib, c'est l'ouverture de l'aisselle. C'est le seul verset en fait qui parle de couvre-chef, d'ornement qui couvre les cheveux d'une femme. Le mot hijab qu'on entend très souvent n'a rien à voir avec le voile coranique. Hijab, ça parle des épouses du prophète et ça parle d'une séparation physique parce que les gens, quand ils venaient poser les questions au prophète, leurs yeux se déplaçaient un peu dans l'intimité de la maison du Oui, le prophète. hijab, c'est un rideau. Voilà, c'est un rideau. Voilà, c'est un qui n'a rien à voir avec la vêture. Et je ne sais pas pourquoi un certain nombre de musulmanes est très intelligente. C'est une fille très brillante que j'ai entendue se produire sur un plateau de télé très récemment et qui insiste à qualifier son foulard. Elle était très bien vêtue, hein, très élégante, et elle avait juste un couvre-chef. Et elle insistait de le qualifier de hijab. Voilà, donc c'est dire qu'on peut être hyper instruit en général et sous-instruit en matière théologique et faire dire à son cheminement des choses qui n'ont rien à voir avec ce cheminement. C'est un voile. Al-khimar. Al-khimar, c'est un couvre-chef. Voilà, c'est l'étymologie Un voilà, foulard. un foulard. Euh, et, et donc, les savants de l'islam, majoritairement, par rapport à ce verset, donc, ils ont dit que ils ont statué sur la place de la couverture des cheveux en disant que c'est une obligation parce que toutes les injonctions coraniques sont à prendre sur le mode du devoir s'il n'y a pas un indice qui détourne de l'obligation vers le surérogatoire ou vers l'autorisé. Voilà. Ce sont des techniques exégétiques en fait. Voilà. Une minorité stipule qu'en fait, non, Dieu n'a pas précisé la tête, il a juste précisé qu'il faille avoir une tenue décente et pas découvrir les parties du corps de la femme, entre autres cette ouverture sur la poitrine. Voilà, et dans la pratique des musulmans de tout temps, on a eu des femmes voilées, des femmes pas voilées, des femmes semi-voilées, mais toujours la femme a gardé ce souci, cet enclin très féminin d'être belle, quoi. Voilà, combien même elle se couvre la tête, voilà, elle s'est toujours débrouillée pour donner d'elle, pour offrir d'elle la meilleure apparence. Voilà, ici en France, ça a posé problème. Ça continue à le poser, alors que dans d'autres pays tels que l'Angleterre, les pays anglo-saxons ne posent pas le problème du couvre-chef pour la femme, ne pose pas plus de problèmes que ça. On voit des femmes policières, des femmes douanières, des femmes... voilà. Et on espère qu'avec le temps,
cette tension autour de ce fichu de fichu s'atténue un peu pour laisser cours aux grands débats théologiques et les débats qui intéressent nos compatriotes, en fait. Qu'est-ce que c'est les grands débats d'aujourd'hui, les grands chantiers ou les grands défis pour l'islam aujourd'hui, en France et ailleurs? Honnêtement, c'est la bonne gouvernance. C'est comment mettre davantage de transparence dans nos associations, dans nos institutions, comment les musulmans essayent d'apporter leur lot, justement, d'interprétation pour davantage de démocratisation de cette famille, de cette grande famille qui est la France, de faire participer le plus de citoyens possible à l'élaboration de la décision publique, à davantage d'égalité dans la distribution des richesses, l'optimisation de l'accès au savoir, à la santé, à la représentation du peuple. Donc l'idée aussi, c'est d'arriver à se doter d'institutions, Parlement, Sénat et tous les conseils représentatifs qui soient un peu à l'image de la diversité dans notre société. C'est très important. Je pense que l'islam a un grand rôle à jouer dans ce sens, dans le raffinement de la citoyenneté du musulman, les aspects écologiques aussi, comment l'islam va contribuer à former l'éco-citoyen et pas l'égo-citoyen, le citoyen égoïste qui ne pense qu'à lui-même et qui se pense être la dernière génération et après lui le déluge. Voilà, un musulman qui sache qu'il n'est qu'un chaînon dans une longue chaîne et qui doit laisser la nature et ses ressources les plus utilisables possibles pour les générations à venir. Je pense que tous ces chantiers sont très importants. Et tout ça, à mon avis, doit passer par la formation des imams. Ça, je suis en parfait d'accord avec la présidence de la République, avec les dignitaires musulmans. Voilà, donc la formation de l'imam est quelque chose de très important, d'où justement aujourd'hui l'enjeu que cela représente en fait.